que vous apparaissiez sur mon écran, notamment au niveau des questions, des commentaires. Ça va mettre quelques secondes. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes précisément à peu près à l'heure, ce vendredi 25 octobre 2024 à 19 h pour notre grand direct. Il y a beaucoup de choses à voir et j'ai envie de prendre vos questions. On est à 10 jours de l'élection présidentielle américaine, il s'en passe, mais alors, vous allez voir, c'est incroyable. Ça y est, bonsoir GG, bonsoir Francky Rocky, bonsoir François, bonsoir Marcel, bonsoir Jérôme, bonsoir aux modérateurs, Dorian, Sylvie, merci aux modérateurs. Jean-Yves, bien sûr, JP, Olivier, Jolander et tout le monde, et Roland, et My Piano Channel, toujours au poste. Pascal, Véro, il y en a trop, j'arrive plus. Mais voilà, merci de mettre un lien sur vos réseaux sociaux qui pointe vers ce direct. Vous mettez l'URL, vous copiez-collez sur votre compte X, Twitter, Facebook, canal Telegram, Instagram, ce que vous voulez. En disant ça, commencez comme ça, moi je prends un maximum de vos questions. Merci pour félicitations pour vos 43 ans. Merci pour l'anniversaire. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit des messages privés. Je ne peux pas répondre à tout le monde. J'essaie toujours de le faire, mais là je peux pas. J'en ai eu trop. Je sais pas. Vous êtes tellement gentils. Vous avez envoyé des centaines et des centaines de messages. Voilà, j'ai mis un message général sur ma page Facebook pour vous remercier collectivement. Tout me va droit au cœur et je vous remercie individuellement chacun qui a pensé à mon anniversaire. C'est très gentil chaque année de votre part et particulièrement cette année, vous avez été très nombreux et voilà, donc je vous en remercie collectivement. Je suis effectivement, alors certains m'ont dit, mais vous êtes sur C8 TPMP à 19h20. Oui, mais c'était enregistré ce matin dans les conditions du direct. Donc je peux pas me dédoubler. Là, le vrai direct, il est ici. Ceci dit, vous inquiétez pas, je mettrai mon passage sur la chaîne ce samedi 26 octobre. Donc vous verrez tout. Donc pas besoin de quitter le direct pour aller voir TPMP en plein milieu. Mais vous allez voir, c'était intéressant. J'ai été content de cette interview. C'était des vrais sujets de fond intéressants. Bref, voilà. Mais je mettrai sur la chaîne pour ceux qui seront sur le direct et qui pourront pas voir la télé en même temps. Merci, bravo pour les 546 000. Merci Francky Rocky. Merci de vous abonner. Pensez à vous abonner, un petit clic gratuit à la chaîne. Pensez à le faire. Ça aide tellement à une meilleure diffusion des vidéos si vous êtes abonné plutôt que pas abonné à la chaîne. Je vous assure, pour vous, c'est juste un clic gratuit et ça aide. Vous pouvez pas vous imaginer à une meilleure diffusion, une meilleure visibilité de ces vidéos sur la plateforme YouTube. Ça va permettre de toucher des gens qui vont nous découvrir. Donc, merci, bravo à vous pour cet abonnement. Pensez-y vraiment. Nos rendez-vous, ça y est, la manif est là, samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14 h, place de la Bourse, venez. Apparemment, il pleut pas, enfin même s'il y a quelques gouttes, on est habitué, mais même apparemment, ça s'est arrangé. Venez très nombreux. Non à notre mise sous tutelle, Frexit, motion de censure, non à ce budget d'horreur, d'austérité, de taxes dans tous les sens, y compris sur les chiens, les chats, etc. Non, on ne veut pas être tondu comme les Grecs. On dit libération nationale, on brise nos chaînes, Frexit, destitution, motion de censure. Non à l'austérité, à cette méga austérité, à ce budget d'horreur, à cette mise sous tutelle. Venez très nombreux, il y aura un monde fou. Ce samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14 h, place de la Bourse. On fera un défilé national. Prenez un drapeau français si vous avez. Il y aura des intervenants de haute qualité. Prévoyez un kawaii quand même, quelqu'un écrit peut-être, ou un parapluie, ou ce que vous voulez. Mais même, normalement, on n'aura même pas de pluie. On verra bien. Mais c'est pas ça qui arrête les résistants, on le sait bien. Donc voilà, venez très nombreux. Voilà, Francky Rocky, un point sur les pétitions. Pétition non à la taxe sur les chiens et les chats, 34 600 signatures. Pétition ARN messager, en plus 12 600 signatures. Contre les injections en France, ARN messager, bravo à vous. Nous avons un Discord non officiel mais qui fonctionne bien et bravo aux militants qui le gèrent. Le modérateur va vous mettre le lien pour vous inscrire sur ce Discord. Vous le trouverez après la vidéo, sous la vidéo en description. Et un jour, j'irai faire un tour, on fera quelque chose ensemble. Mais pour l'instant, pensez à rejoindre ce Discord et merci au modérateur de mettre le lien dans les commentaires. Et puis, pensez également à vous inscrire, puisqu'on en est aux inscriptions, pour la journée d'hommage au général de Gaulle à Colombey et deux églises, le 9 novembre, samedi 9 novembre. Ça part vite, l'inscription est obligatoire. On va vous mettre le lien pour s'inscrire à Colombey grâce au modérateur dans les commentaires. Et sinon, vous le trouverez après le direct sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Alors, Mike Channel, elle veut commencer fort, elle veut attaquer fort, donc elle me pose une question. Qu'est-ce que je pense de l'amendement du RN qui a été voté cet après-midi pour diminuer de 5 milliards d'euros la contribution française au budget européen, qui passerait de 23 et quelques milliards à 18 et quelques milliards. Bon, ça a été voté parce qu'il n'y avait personne dans l'hémicycle, très bien. J'en pense bien des choses. C'est de l'enfumage.
D'abord, pourquoi baisser de 5 milliards? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 10? Parce que même si on baisse de 5 milliards, on est quand même très largement perdant, hein. Si on baisse de 5 milliards, on donnera 18 milliards et demi, on récupérera 12 ou 13, donc on perdra quand même 5, 6, 7 milliards par an. Donc c'est quand même perdant. Donc, je comprends pas pourquoi on baisse de 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6, pourquoi pas... Tout ça n'a aucun sens. 2, vous pouvez pas décider vous-même de votre contribution comme ça. Évidemment, si vous êtes dans l'Union européenne, donc tout ça, c'est de la com, c'est bidon. La seule manière de se débarrasser du fardeau de la contribution française au budget européen, c'est de quitter l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, on va pas la diminuer si on fait ça de 5 milliards ou de 10 milliards, on la passera à 0. Alors évidemment, on n'aura pas de retour en face, mais on sera largement gagnant puisqu'on donne chaque année 15 milliards en plus que ce qu'on reçoit, puisqu'on parle d'économie. Ça, c'est une énorme source d'économie. Quitter l'Union européenne nous permet d'économiser directement, plus tous les gains à côté, qui sont énormes, sur notre industrie, notre agriculture, nos libertés, le système de santé, l'immigration, etc. Mais directement, déjà rien qu'avec le budget, on gagne 15 milliards par an. De toute façon, c'est un amendement. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va faire un 49.3 sur le budget. Quand vous faites un 49.3, vous revenez à la version d'origine du texte. Donc, tous les amendements et tout qui ont été adoptés, ils sont enlevés. Donc, le gouvernement va revenir à la version d'origine. Donc, dedans, il y aura de nouveau la contribution à 23 milliards et quelques. Et ça, le RN le sait très bien. Et la seule solution qu'aura réellement, et là, elle sera pour une fois vraiment efficace, qu'aurait le RN à ce moment-là à l'Assemblée, c'est de voter une motion de censure pour contrer le 49.3. C'est la seule solution. La seule solution pour contrer un 49.3, c'est de voter une motion de censure qui dégage le texte et qui dégage en même temps le gouvernement, qui renverse le gouvernement. Or, le RN ne nous dit pas qu'il votera la motion de censure. Et on a plutôt le sentiment qu'ils ne voteront pas la motion de censure. Ils nous disent on ne votera pas le budget. Bien sûr qu'ils ne voteront pas le budget. Une opposition politique ne vote jamais les budgets, que ce soit dans les assemblées locales ou nationales. Mais ils nous disent jamais qu'ils voteront la motion de censure. C'est comme ils ont refusé de mettre la destitution de Macron à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'est de l'enfumage pour les gogos, pour faire croire qu'ils font des choses. C'est bidon, c'est faux. Tant que vous êtes dans l'Union européenne, vous ne contrôlez pas votre contribution budgétaire, premièrement. Or, ils ne veulent pas quitter l'Union européenne, donc ils sont contradictoires. Et deuxièmement, tant que vous votez pas les motions de censure, vous laissez faire au gouvernement, vous laissez les clés au gouvernement qui peut faire des 49.3 tranquillement, sur le budget en particulier. Donc, tout ça, c'est bidon. Ce qu'il faut aligner, c'est motion de censure, Frexit. J'y ajoute bien sûr la destitution. Mais là, pour l'instant, déjà maintenant, c'est Frexit et motion de censure. C'est ça les vraies mesures efficaces. Les seules efficaces. Celles qu'on va d'ailleurs crier dans les rues ce samedi 26 octobre pour la manif. Ceux qui veulent venir, rendez-vous 14h, Paris, place de la Bourse. Et on va le dire, nous, destitution, motion de censure et Frexit. On va l'écrire, on va le distribuer aux passants, on va le filmer, on va le mettre sur les réseaux sociaux, ça va faire des millions de vues, comme d'habitude. Ça va être extraordinaire. C'est comme ça qu'on secoue, qu'on réveille une opinion publique. C'est pas en faisant des pseudo-amendements d'enfumage. C'est pas ça. Les patriotes, regardez, j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur cette chaîne, sur le procès contre Bill Gates aux Pays-Bas, qui est en cours. Il pensait y échapper. Ben non, il est convoqué le 27 novembre au tribunal sur les injections. Et j'ai dit, nous, la semaine prochaine, moi je vais rencontrer les spécialistes du droit, on va peut-être porter, nous, en France, cette plainte contre Bill Gates en France. Et ce sera les patriotes qui le feront, comme nous sommes le seul mouvement politique de France à faire la plainte au pénal contre Ursula von der Leyen, je rappelle, sur l'affaire des SMS, le Pfizergate. Et je suis au tribunal contre elle à Liège le 6 décembre prochain, jour de la Saint-Nicolas. Et on va peut-être faire la même chose que nos amis néerlandais concernant Bill Gates. Mais je vais étudier ça tranquillement et sérieusement avec des spécialistes du droit parce que je ne veux pas vous promettre n'importe quoi. Si c'est faisable, je vous promets qu'on le fait et qu'on le fera nous, avec toute la résistance. Et vous pourrez vous y associer. Parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ce soit que les Néerlandais. Bravo à eux. Mais nous, Français, on est tout aussi victimes qu'eux. Et on a tout à fait le droit et le devoir, je dirais même, d'agir. Mais c'est ça les patriotes. Vous voyez, soit dans les manifs, les actions en justice, les opérations réelles, c'est du concret, c'est pas du bidon, c'est pas de l'enfumage. Je ne supporte pas l'enfumage et les enfumeurs, ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre du temps. Les gens y croient que, parce que comme les gens forcément sont pas forcément au fait des 49.3, des motions de censure, du droit européen, bien sûr, les gens ils ont leur boulot, ils ont leur vie et tout, ils sont pas forcément très au fait. Ils voient une info passer, ils disent tiens, on a gagné grâce au RN 5 milliards. C'est faux. Si au moins c'était vrai, mais d'ailleurs ça réglerait pas tout, mais si au moins c'était vrai, mais c'est faux. Et je ne supporte pas l'enfumage et les enfumeurs, ça nous fait perdre du temps. Et du temps, on n'en a plus beaucoup. On n'en a plus beaucoup. Il faut agir sérieusement. Il faut agir en vérité, en sincérité, en action concrète. Voilà. Donc,
je vous demande, si vous êtes d'accord avec cette philosophie, de nous rejoindre maintenant. Vous voulez supporter, soutenir ce procès contre Bill Gates. Vous voulez le Frexit. Vous voulez briser vos chaînes. Vous voulez nous aider à faire toutes ces manifs, ces actions en justice, ces opérations. Adhérez, réadhérez. Vous faites un don au mouvement maintenant. Et si vous le faites là maintenant, vous me le mettez, vous me l'écrivez dans les commentaires et je vous lirai. Grâce au modérateur, vous avez des liens en direct dans les commentaires. Sinon, c'est les 2 premiers liens sous la vidéo en description. Adhérer, réadhérer, c'est le premier. En dessous, c'est faire un don au mouvement. Tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts. On va en avoir besoin de faire baisser nos impôts, ils vont augmenter. Donc faites-les baisser grâce à cela. Donnez à un mouvement qui n'a pas d'autre source de financement. On n'a rien de l'État, on n'a rien des banques, on n'a rien de rien, de rien, de rien. Et nous on fait, donc ça coûte. Et si on fait pas, personne ne le fera à notre place. Vous pensez que si demain, les patriotes faisaient pas la manif du 26 octobre contre ce budget d'horreur pour le Frexit et contre notre mise sous tutelle, si nous on le faisait pas, vous pensez qu'ils le feraient à notre place? Vous pensez qu'il y aurait une manif demain? Il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait juste pas. Ce serait le grand désert de Gobi. On entendrait le vent souffler parce qu'il y aurait rien. Si on n'était pas le 6 décembre face à Ursula au procès, qui serait à notre place côté français? Je parle pas des autres, parce que bravo aux Belges, Frédéric Baldan, qui était d'ailleurs le premier, bravo à la Hongrie, à la Pologne, mais côté français, il y aurait qui? Ça serait pareil. On entendrait le vent souffler, il y aurait rien sur les bancs de la justice, il y aurait personne, parce que personne l'aurait fait. Personne n'aurait fait cela. Et si on fait pas le procès contre Bill Gates, qui le fera en France? Personne. Et vous le savez déjà. Côté mouvement politique en tout cas, et vous le savez. Donc rejoignez-nous, aidez-nous, faites-le, et mettez-le dans les commentaires en disant j'ai adhéré, j'ai fait un don, vous le mettez, Voilà, bravo, Mariam, j'ai réadhéré pour la 4e année, bravo. Et je pense que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je pense de monsieur Jean-Philippe Tanguy Mathieu, qui fait des discours qui, je vois, circulent sur Internet, mais qui sont du vent. Et ceux qui tombent dans le panneau sont des gogos. Je suis désolé de vous le dire, c'est du vent. À partir du moment où il n'y a pas le Frexit derrière, c'est du vent. Je voulais un autre exemple du vent. C'est ce qu'ils ont. Voilà, merci Mathieu. J'allais en parler. Merci pour votre question. Ils ont voté au Parlement européen cette semaine. Le Parlement européen a voté 35 milliards d'euros en plus pour l'Ukraine. Donc la France, ça va être, rien que la part de la France, ça va être à peu près 7 milliards. Ok? En plus, hein. Il y avait déjà les 50 milliards. Là, c'est en plus. Alors on nous dit c'est un prêt. C'est pas un prêt. Vous croyez qu'ils vont nous rembourser un jour? C'est un don. D'accord. Vous avez vu les votes dans le détail, je les ai partagés officiellement sur le site du Parlement européen. LFI, PS, Verts, PCF, LR, Macroniste, RN. Pas un seul de ces partis politiques au Parlement européen a voté contre ces 35 milliards. Pas un. C'était cette semaine, c'était pas il y a 3 ans, cette semaine. Pendant ce temps-là, ils vous disent « Ah, pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour les retraités, il n'y a pas d'argent pour les agriculteurs, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent, 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 bien sûr. On va supprimer 4000 profs et tout, il n'y a pas d'argent. 35 milliards, ça va coûter 7 milliards à la France, cette affaire. Pour poursuivre une guerre complètement débile, perdue, pour alimenter et gaver la corruption et les corrompus. Réabonné depuis 2 jours, Fabienne, bravo. Fabienne, je sais, Fabienne, sacrée militante, Fabienne. Ils ont pas voté contre. RN y compris, LFI y compris, ils n'ont pas voté contre. Ils se sont courageusement abstenus. Donc c'est passé. À tous, même Bardella était là. Vous irez voir son vote. Abstention. Virginie Joron, abstention. Tous, j'ai regardé leur vote. Garot, abstention. J'ai regardé leur vote. Enfin, vous prenez tous les députés européens. Voilà, abstention. Marion Maréchal pour, d'ailleurs. Alors c'est encore pire. Etc., etc. Voilà, bon, écoutez. Puis LFI, puis LR, puis PS, Macroniste, bien sûr, les Verts, PCF, tout ça dans le même sac. Tous. Voilà. Donc, je veux dire, adhérez pour la première fois, Christophe, bravo. Bienvenue à vous. Je viens de faire un don, bravo, Arnold. Alors, j'ai reçu ma carte, voilà. Et si Trump passe, Joe, alors là, je vais vous parler quand même d'un sujet incroyable. Tenez-vous bien, parce que là, vous allez entendre des choses qui sont complètement officielles et sourcées. Je vais vous montrer comment ils veulent maintenant. Ils sont tellement en panique. L'élection américaine, c'est le 5 novembre, c'est dans 10 jours. Ils sont en panique totale. Ils nous ont sorti hier qu'il y a 31 ans, une femme là s'est souvenue qu'il y a 31 ans, Trump l'a ploté ou je sais pas quoi, enfin des histoires, toujours les mêmes histoires sordides là, mais elle s'est souvenue là à 10 jours de l'élection qu'il y a 31 ans. Ok, ça sent quand même la très très grosse manip. C'est en permanence, il est comparé à, alors je crois que sur YouTube on peut pas trop le citer, mais à un dictateur allemand des années 30, vous connaîtrez, les 40, il est comparé à ça, bon. Et puis là, ils vont plus loin. Vous avez... Alors, ça a été tweeté il y a quelques heures.
vous avez un journaliste vedette américain, qui est un des plus grands journalistes de la chaîne d'information MSNBC, dont l'audience a dépassé CNN, hein, qui... Non, Charles Gallois, il n'est pas élu, Thomas, donc je ne sais pas ce qu'il a voté, il n'est pas élu. Enfin, on sait ce qu'il a voté, il n'a pas voté, il n'est pas élu. Kate Olbermann, il a tweeté ce 25 octobre. Écoutez bien, nous devons arrêter et mettre en détention Elon Musk immédiatement. Il agit au nom de la Russie, ajoute-t-il. Il faut annuler tous ses contrats, saisir tous ses biens, le mettre sous verrou dans un campement militaire. Cher Joe Biden, il faut le faire maintenant, pas demain. Ça, c'est un journaliste américain, tout ce qu'il y a de plus sérieux, un journaliste politique, qui a une grande émission politique, une des plus regardées aux États-Unis d'ailleurs. Kate Olbermann, plus d'1 million d'abonnés sur Twitter, sur X, etc. Il vient de tweeter ça. Il fait référence, il dit ensuite que le Wall Street Journal vient de sortir comme par hasard une très grande enquête disant que depuis 2022, Elon Musk, qui est un soutien de Trump, propriétaire de X, vous le savez, est en contact régulier, je cite, avec Poutine, évidemment, puisque les Russes sont partout. Ils sont dans les punaises de lit, ils sont dans les gilets jaunes, ils sont dans nos manifs anti-pass, ils sont dans nos manifs pour la paix, ils sont derrière Trump en 2016, ils sont derrière le Brexit, ils sont partout, les Russes. Ils sont très très forts. Hein. Et donc il dit, puisque le Wall Street Journal vient de sortir une étude, une enquête qui montre que Musk et les Russes et Poutine, ils sont ensemble, il faut mettre en arrestation dans un campement militaire immédiatement Elon Musk. Vous imaginez le niveau de folie et de panique du système pour qu'ils en arrivent à ça. Et c'est pas le clown. Alors, le type est un clown. Pour écrire ça, c'est que c'est un clown, mais à la base, c'est un type, je sais pas, c'est l'équivalent en France, un journaliste, imaginons un journaliste du système, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, Apolline de Malherbe écrivait ça, vous voyez, en France, ou oui, des journalistes politiques du système, hein, mais bon, voilà, il voulait un peu l'équivalent, ou Alain Duhamel, ou j'en sais rien, vous voyez, c'est un peu ça. Donc oui, Antoine, le système panique totalement, c'est bien le signe, mais ils vont plus loin que ça. Vous avez un véritable complot, parce que ça existe les complots aussi, hein. Il y a un complot gouvernemental qui a été mis au jour par un journaliste d'investigation américain, ça a été repris par Elon Musk et d'autres, hein, qui avait déjà travaillé sur les Twitter Files et les Facebook Files, donc des choses totalement vraies. Hein. Personne n'a dit ensuite que ces infos étaient fausses, c'était des vraies infos. Paul Tucker, qui a dévoilé comment Royaume-Uni, le parti de Keir Starmer, donc le parti travailliste, qui est un mondialiste, hein, et le parti démocrate américain de Kamala Harris et Joe Biden, ont mis en place un système pour, je cite, entre guillemets, dans leurs documents internes, ils publient les mails internes, ils publient les documents parce que c'est un lanceur d'alerte qui a tout balancé. Il a tout publié, donc tout est vérifiable. Pour, je cite, tuer le Twitter d'Elon Musk. Et se débarrasser par une black op, une opération noire, une opération spéciale de Robert Kennedy Jr., un autre grand soutien, très gênant pour Big Pharma notamment, de Donald Trump, puisqu'il soutient, vous le savez, depuis cet été, officiellement Donald Trump, qu'il appelle à voter pour lui. Alors là, ils ont sorti l'info. Alors attendez, je vous lis le mécanisme. Hein. Ils utilisent une ONG pour ça, grâce à des lanceurs d'alerte au sein d'une ONG qui s'appelle le Centre pour contrer la haine en ligne. Bon. Des documents, c'est une ONG américaine. Américano-britannique. Des documents ont été révélés et mis en ligne qui montrent comment cette ONG s'est fixée, qui est vraiment très médiatisée, hein, qui a beaucoup d'argent et ça. Donc, comment cette ONG s'est fixée pour objectif, je cite, c'est leur objectif à eux, de tuer le Twitter de Musk dans une grande alliance liant le parti travailliste de Starmer, le Premier ministre britannique, et le parti démocrate de Harris, la vice-présidente américaine. Donc on est vraiment dans un complot gouvernemental, par l'entremise d'une ONG. Les documents montrent, oui, notamment, effectivement, quelqu'un l'a mis, financé par Soros. J'ai pas eu le temps de voir votre nom en commentaire, mais je vous lis. Et vous avez raison. Les documents montrent comment ils cherchent à avoir, je cite, une influence sur les législations du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour censurer X et interdire X depuis son rachat par Elon Musk. Mais aussi, et faire pression sur les annonceurs, les publicitaires, pour couper le financement publicitaire et tuer financièrement X. Tous les documents qui le prouvent sont publiés. Tous les échanges de mails internes. Leur but est aussi d'obtenir l'équivalent du règlement européen DSA de censure aux États-Unis, en y créant un régulateur numérique indépendant qui censurera les réseaux sociaux.
Ce même groupe demandait déjà au moment du Covid l'interdiction de toute critique des mesures covidistes, notamment concernant le masque et l'injection, et y compris pour les enfants, en ligne. Voilà la réalité, voilà où ils en sont. Deuxième salve de révélation cet après-midi par le même journaliste d'investigation et son équipe, concernant, je vous l'ai dit cette fois-ci, une Black Op, une opération spéciale contre Robert Kennedy Jr. Et on ne sait pas jusqu'où ça allait. Il dit simplement qu'il faut, entre guillemets, se débarrasser de lui. Se débarrasser de lui. Je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière. On ne sait pas bien ce qu'ils mettent derrière. C'est pas rassurant. Et ils appellent ça Black Op. Ok ? Ceux qui connaissent un peu le système, ils savent ce que ça veut dire. Donc on en est là aujourd'hui. Ils sont tellement en panique qu'on en est là. Voilà. Donc, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, les sondages qui n'ont jamais été aussi bons pour Donald Trump, le camp démocrate est complètement en panique. Cette vidéo incroyable qui circule, je l'ai partagée sur Kamala Harris, qui paraît... Alors, elle se gratte le nez sans arrêt, elle pouffe de rire, elle paraît hystérique, surexcitée, etc. Que se passe-t-il? Allez voir cette vidéo, elle est incroyable, elle circule dans le monde entier. Vous avez CNN qui critique Kamala Harris aujourd'hui parce qu'il dit mais c'est incroyable, elle répond plus jamais aux questions, elle donne plus du tout son projet, elle ne fait que critiquer Trump en permanence en le traitant de fasciste, de tous les noms, etc. Donc on est dans un système où ils sont en panique générale. Vous avez la photo Alex Soros, le fils, avec Kamala Harris, etc. Ce qui va se passer dans 10 jours, je l'ai déjà dit, ça n'est pas une élection, c'est une révolution. Alors attention à un phénomène à la Moldave, référence à ce qui s'est passé cette semaine avec le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne en Moldavie. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le dialogue franco-russe sur YouTube, où j'explique tout ce qui s'est passé. On est dans des cas de fraude. Ben oui, enfin, je veux dire, là, on est vraiment... Ce référendum, il a été bidonné de A à Z, mais ça, c'est un référendum... La présidente moldave, c'est une femme formée à Washington. Allez voir sa fiche Wikipédia, il y a toute sa biographie. Elle a été formée à Washington, c'est une euro-atlantiste, pur sucre, et ce référendum, il est bidonné de A à Z. Jusqu'à 90% des bulletins, c'était 54,5% pour le non, c'est passé à 50,3% évidemment pour le oui à la fin. Avec en plus une organisation incroyable du scrutin. Les Moldaves de Russie avec 2 bureaux dans tout le pays pour pouvoir voter, alors qu'ils sont nombreux, alors qu'on sait qu'ils sont contre l'Union européenne, alors que les autres avaient plein de bureaux partout. Enfin bref, n'importe quoi, du vote électronique, tout ça non vérifiable. Donc on est vraiment dans quelque chose oui, alors Muriel écrit, elle se gratte le nez, Kamala Harris, c'est pas la poudre blanche qui la gêne plutôt. Bah ça, écoutez, chacun son interprétation. Moi je ne dirais rien tant que je n'ai pas de preuves. Mais en tout cas, j'ai partagé la vidéo. Voilà. Donc on est, on est sur quelque chose qui est quand même de très très fort. Arrêtez et tuez Musk, quoi. On est vraiment dans maintenant et Black Hawk contre Robert Kennedy Jr. On est sur quelque chose, peut-être du sucre, écrit le modérateur. Oui, ça doit être du sucre, on imagine. Donc voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement fort. Il se passe quand même des choses extrêmement. Alors puisqu'on parle du système, il y en a un autre là. C'est le président albanais. Ursula le visite en ce moment même. Ursula von der Leyen, merci de m'en parler dans les commentaires, effectivement. Ursula von der Leyen, donc, qui est en Albanie, elle fait un tour des Balkans. Elle va dépenser dans les Balkans, elle va faire un chèque au total de 6 milliards d'euros pour préparer leur adhésion à l'Union européenne, parce qu'elle est pour l'élargissement, bien sûr. Moi, je suis ni pour ni contre l'élargissement, je suis pour le rétrécissement ultime de l'Union européenne, qui doit se rétrécir et devenir à la fin, se contracter, devenir un point. Littéralement un point en mathématiques, c'est-à-dire rien. Non mesurable. Un point, c'est pas mesurable. Puisque je suis pour la disparition de l'Union européenne. Donc moi, je suis pour le phénomène de le grand rapetissement, moi. Je suis pour la grande contraction de l'Union européenne qui va se réduire à un point, c'est-à-dire disparaître dans les poubelles de l'histoire et disparaître intégralement, et ça commencera par le Frexit. Mais pour l'instant, Ursula, elle est en Albanie. Elle vient de faire un chèque, tenez-vous bien, de 920 millions d'euros pour l'Albanie. 920 millions et 6 milliards au total pour les Balkans. La France paye 20% de tout ça. Et ce président albanais, vous avez une photo qui est ressortie, il pose grand sourire avec qui? Alex Soros, le fils. Le même qu'on a vu poser il y a 2 jours à côté de Kamala Harris. Et qu'on voit régulièrement aussi, il est tous les 3 semaines, il est à l'Élysée. Il pose avec Macron, il met des photos sur son compte X. Tout. C'est un système, c'est une oligarchie euromondialiste. C'est ça, ce système-là. Tant que
Il faut bien comprendre, oui, tous de mèche, écrit Snoopy en commentaire, c'est ça. On va la réduire à une tête d'épingle, écrit Allo 03 à l'Union européenne, c'est ça. Vive la France libre et souveraine, écrit Stéphane, tout à fait. C'est le projet. C'est briser nos chaînes et donc nos libertés aussi à nous et celles de nos enfants. C'est ça dont il faut se défaire. C'est un système très cohérent. C'est pour ça que c'est pas une somme de combats qui s'additionnent. C'est pas il faut quitter l'Union européenne et l'OMS et l'OTAN et se débarrasser de Macron et faire ça et faire. Non, c'est la même chose. C'est un seul et unique combat. C'est pour ça que c'est pas si monstrueux que ça à faire. C'est juste changer complètement de paradigme et donc se redonner un avenir, une espérance, une liberté, une souveraineté, une dignité. C'est ça le projet des patriotes. Je vous l'ai résumé là en 1 minute. Venez vous battre si vous partagez le même pour vous et les générations qui viennent et vos enfants et vos petits-enfants. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas m'en sortir sans vous. Si vous n'adhérez pas ou réadhérez pas, ou faites pas un don au mouvement pour ceux qui le peuvent, faites-le. Vraiment, je crois que c'est le plus bel investissement pour vous-même et vos enfants et notre pays, notre humanité, que de venir dans le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Les patriotes, c'est magnifique, les combats qu'on fait, ils sont concrets, ils sont dans le rassemblement. C'est contre cette oligarchie mondialiste. C'est donc pour nous, le peuple, notre avenir, notre France qu'on aime, éternelle. Si vous adhérez, comment on fait? Par les liens qui sont mis, si vous êtes en direct dans les commentaires grâce au modérateur, sinon c'est le premier lien sous la vidéo en description. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Sinon, dans les liens, si vous êtes en direct grâce au modérateur. Mais tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts de tiers. Donc en plus, vous faites baisser vos impôts plutôt que de donner ça à Macron, qui va donner ça à Zelensky. Votre argent, sinon aux impôts, il va partir où? Chez Ursula, chez McKinsey, chez Pfizer, chez Zelensky. Vous avez vraiment envie de ça? Donnez-le à un mouvement qui n'a pas de subvention publique plutôt, et qui fait des choses, qui vous l'a prouvé, et qui vous le prouvera toujours. Et à commencer par ce 26 octobre, notre manif nationale. Voilà, qui coûte cher, bah oui, mais on fait, et puis les universités d'éducation populaire, et tout le reste, et les procès contre cela. Alors, si vous adhérez, vous faites un don maintenant, vous me le mettez dans les commentaires, et je vous lirai en direct, bien évidemment. Bravo. Comment faire en attendant le Frexit, Philo? On se bat. Il n'y a pas de baguette magique, on se bat, on informe nos compatriotes, on réinforme, on fait un maximum de manifs, d'opérations, de tractages, d'élections, de procès, on fait tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de baguette magique, mais si vous adhérez, vous réadhérez, vous faites un don, vous me le mettez dans les commentaires et je vous lirai. J'en ai vu plusieurs déjà depuis le début de ce direct et j'en suis absolument ravi pour le mouvement et pour la cause. Tout à fait. Quelles conséquences pour nous, Thomas, si Trump est élu? Sur sa politique intérieure, pas beaucoup, pas grand-chose. Sur sa politique étrangère, déjà beaucoup. On arrêtera la folie en Ukraine, donc ça c'est déjà très important. Et contrairement à ses propos de campagne sur le Moyen-Orient, il a été, quand il était au pouvoir, très sage sur le Moyen-Orient. Il a viré John Bolton qui voulait la guerre avec l'Iran. Ça n'est pas du tout un faucon, je le dis et le redis. Et puis, par contre, l'impact le plus important, ça va être sur l'ambiance mondiale, où le camp patriote va gagner une victoire décisive face au camp mondialiste. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, ça va changer cela. Ça nous exonérera pas de nos combats ici, bien au contraire. Je vais même ajouter, si demain nous avions, nous, une gouvernance patriotique et souverainiste de la France, et que c'était toujours Trump en face, il y aurait sûrement des sujets où on serait en désaccord et on devrait combattre Trump. Vous voyez, je dis ça aussi. C'est vrai, je suis pour aucune soumission, ni aux Américains, ni à Trump, ni à la Russie, ni à personne. Contrairement à ce que j'entends parfois. Non, je suis pour une liberté totale de la France. Mais je vous le dis et redis, si Trump gagne dans 10 jours, et on voit l'état de panique, je vous ai donné l'exemple là sur Musk ou Kennedy Jr., à quel point ils vont loin, tellement ils sont en panique, si Trump gagne, c'est l'ambiance mondiale qui change complètement, au bénéfice des patriotes par rapport aux mondialistes, bien évidemment. Oui, Guillaume, l'Union européenne doit disparaître. Alors, ce que je voulais vous dire également, moi j'ai vu par exemple, il y a des choses qui bougent. Bon, il y a des choses qui bougent, on parlera des paysans, et notamment d'ailleurs dans la manif ce 26 octobre, donc rendez-vous 14h, place de la Bourse, venez à Paris, il y aura Anne-Marie Coustou qui va nous parler de la révolte paysanne, parce que ça reprend. Mais ça, on en reparlera bien évidemment. J'ai vu une scène assez surréaliste. Oui, soutien aux paysans, effectivement, Guillaume. J'ai vu une scène surréaliste sur CNews, l'autre jour, où ils reparlaient un peu de ce qui s'était passé pendant le Covid. Et ils disent quand même, c'est incroyable, on nous mettait dans des ronds, dans les gares pour attendre, on nous disait qu'il fallait mettre le masque obligatoire, l'injection, etc. C'était un scandale. On disait papy et mamie à la cuisine pour manger la bûche à Noël. Nous, on n'est pas d'accord, etc.
Et c'était quand même une époque où on nous a pris pour des enfants. C'est une époque, il fallait faire des manifestations. Bah oui, merci, c'est nous qui les faisions. Hein. On était les seuls. Hein. Et je vous signale que on se faisait attaquer par la presse à l'époque et par les médias, hein, et dénigrer terriblement ou invisibiliser. Et deuxièmement, on nous disait, et ils nous ont dit dans ce passage sidérant sur CNews, en disant il fallait désobéir, y compris sur les injections. Merci de le dire maintenant. Moi, je préfère toujours la prise de conscience à un moment plutôt que jamais de prise de conscience. Mais enfin, quand même, c'est exactement ce que nous disions, et ce que nous faisions, ce que nous organisions. Enfin, on était les seuls. Dans le champ politique français, je veux dire, en tout cas parmi les mouvements politiques français. Il y avait aussi des associations qui faisaient un gros travail, ça je le sais, et des résistants et des gens formidables. Mais dans le champ politique, on était les seuls. Mais les médias à l'époque disaient pas ça. Ils disaient pas bravo, vous avez raison, il faut faire des manifs, il faut désobéir, c'est idiot, c'est infantilisant, c'est inadmissible. Ils disaient pas ça. Ils disaient tous, quasiment, ils disaient tous, il faut suivre ce que dit le gouvernement, c'est vous qui êtes honteux avec vos manifs, vous êtes honteux, etc. Donc moi, j'oublie pas quand même, si vous voulez. Donc ça, ce sont des aveux sidérants en direct sur le plateau, sur un plateau télé, sur le plateau de CNews, mais il faut pas oublier, si vous voulez, quand même ce qui se passe. Ça veut dire quoi, ceci dit? Ça veut dire que la prise de conscience, elle avance incroyablement. On en est quand même maintenant à une époque des procès que la justice valide contre Bill Gates. On en est à ce moment où vous avez ce débat sidérant, je viens de vous le résumer, qui surgit sur CNews. On en est à un moment quand même où ils sont en panique parce que Trump peut gagner avec Kennedy Jr., l'ennemi de Big Pharma, et Elon Musk qui défend la liberté d'expression incroyable. On en est quand même à ce moment-là où vous avez les paysans qui disent il faut affamer Paris parce qu'on a compris que c'était ça qui marchait, bloquer Rungis stratégiquement et puis converger vers Bruxelles parce que le problème c'est l'Union européenne avec le traité notamment Mercosur, le traité de libre-échange. Donc si vous voulez, ceux qui disent ça sert à rien de se battre, le plan il se déroule, machin, non. Bien sûr qu'eux, en face, l'oligarchie mondialiste, ils veulent faire, les euromondialistes, ils veulent faire avancer leurs projets mortifères, j'en suis bien conscient. Et bien sûr qu'ils, malheureusement, ils avancent sur certains points, etc. On en est tous conscients, on le subit, on ne le sait que trop. Je veux dire, on n'a même pas besoin de le dire, tout le monde le voit. On le subit. Mais on ne fait pas que subir, nous on se bat. Et si il n'y avait pas ici en France, et aux États-Unis, et en Allemagne, et au Royaume-Uni, et en Italie, et au Japon, et en Nouvelle-Zélande, et aux Pays-Bas, et en Australie, etc., des résistants qui, depuis des années et des années, se battent concrètement, en essayant des procès, en essayant des recours juridiques, en faisant des manifs, en faisant des opérations coup de poing, en soutenant les paysans, comme on l'avait fait déjà en février, et on le refera massivement pour leur nouvelle révolte de novembre, on en reparlera. Mais vous pensez que il n'y aurait pas de prise de conscience s'il n'y avait pas tous ces résistants-là, s'il n'y avait pas toutes ces actions-là, qui peuvent paraître à un instant T un peu dérisoires, en se disant ça sert à rien de manifester, ça sert à rien, de toute façon ça sert à rien de rien faire en fait, c'est ça. Les gens qui nous disent ça sert à rien, ben, c'est ceux qui restent chez eux sur leur canapé à rien faire. Et c'est sûr que si vous faites rien, vous n'allez pas gagner, ça c'est certain. Mais moi je vous dis que la somme d'actions, de résistance, de manifs, donc tout ce que vous pouvez, y compris se présenter aux élections pour profiter d'une caisse de résonance au moment de la campagne, comme nous on l'a fait au moment des européennes et tout le reste, même si c'est jamais suffisant, même si c'est imparfait, enfin on fait le maximum. Je veux dire, ça sert, c'est pour ça que ceux qui hésitent à venir à la manif, venez ce samedi, et vous, en plus vous rencontrerez des gens qui pensent comme vous, ça fait du bien. Ce samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse, c'est magnifique, on te mise sous tutelle et ce budget d'austérité. Ceux qui hésitent à venir aux Patriotes, venez. Vous pensez qu'il y aurait ces prises de conscience si on ne bougeait pas, nous, patriotes, si ce mouvement le plus grand de France dans le plan souverainiste n'existait pas, vous pensez que ça se passerait comme ça? Mais non, c'est parce qu'on est là et qu'on fait avec vous. Alors adhérez, vous faites un don au mouvement grâce au lien que met le modérateur dans les commentaires ou les 2 premiers liens sous la vidéo en description. Et venez et défiscalisez au passage. Et si vous adhérez, vous faites un don, mettez-le moi dans les commentaires, je vous lirai en disant j'ai adhéré, ça y est, j'ai adhéré, j'ai fait un don au mouvement, parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans vous. Et vous en sortirez pas non plus tout seul, isolé. Donc je vous attends. Thomas sera là, bravo. Donc mettez-le dans les commentaires. J'ai adhéré, je fais un don. Et dites-moi pas, je le ferai la semaine prochaine, le mois prochain. Quand on dit ça, on le fait pas. Faites-le maintenant. L'oligarchie, elle remet pas à demain, c'est mauvais que contre nous. Elle le fait maintenant. Je vous attends et je vous assure que vous serez bien accueillis dans une vraie famille, avec des vraies belles valeurs. Pour vous et vos enfants, notre France qu'on aime, qu'on chérit, notre humanité qu'on veut protéger. Voilà. Donc vous me mettrez dans les commentaires en me disant, ça y est, comme ça je vous lirai. Évidemment. TPMP était enregistré dans les conditions de direct ce matin. Je mettrai la vidéo ce samedi, vous inquiétez pas, sur ma chaîne. Vous verrez tout pour ceux qui ne sont pas là. Moi aussi, je serai là demain, Nathalie. Bravo.
Jusqu'où ira la manif Calou? Elle ira jusque place de Breteuil, dans le 7e arrondissement. Oui, alors oui, les boulistes maternels ont été délogés par les CRS à Montmartre. On a envoyé les CRS pour déloger une association de boulistes. C'est sur ordre d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, on va dire. Hein. Enfin, franchement, on peut reprendre maintenant, je crois, ce mot. Parce que, alors qu'ils étaient là depuis plus de 50 ans, sans gêner personne, ça fait même partie, j'ai réadhéré, Nat Paris, bravo. Ça fait partie de l'âme de Paris, vous voyez, même l'âme de Montmartre. Bon. Non, l'âme de la France, même la pétanque, le jeu de boules, ça, les boulistes, c'est la France aussi. J'ai adhéré, Nicolas, bravo. Eh bien, ils ont été délogés de force par les CRS. Ça m'a rappelé les images où on envoyait les flics, vous savez, sur les terrasses pour scanner les QR codes, sur les plages pour vérifier que vous aviez bien le masque là, dans les forêts, tout ça. Ça m'a rappelé cette période-là. Pour y mettre à la place un hôtel de luxe, parce qu'il y a un promoteur qui va se faire du fric là-dessus. Ok ? Et l'équipe de Anne Hidalgo, on verra. On aimerait bien savoir ce qui se passe là-dedans aussi, parce que ça brasse des milliards, tout ça. Hein. Alors, je vais vous dire une chose. Que l'État arrête de laisser autant de pouvoir à cette dame. 1,4 milliard pour soi-disant dépolluer la Seine, on a vu le résultat, etc. Que les CRS, franchement, je sais qu'on peut pas désobéir comme ça, mais au bout d'un moment, on peut mettre plus ou moins de zèle. Et on peut en mettre beaucoup moins aussi. Hein, et si on n'est pas d'accord avec un ordre qu'on trouve débile, on a le droit aussi de faire un peu la grève du zèle. Pas la grève officielle, pas perdre d'argent, mais une espèce de... Ça s'organise tout ça, ça se fait, ça peut se faire. Franchement, ces ordres débiles, où on va déloger de force des boulistes, où on va contrôler des masques et des QR codes sur des plages ou sur des terrasses de restaurants, ça suffit. Il faut pas accepter ça. À un moment, la désobéissance, c'est l'honneur aussi de l'homme et du Français libre. C'est son honneur, c'est sa grandeur. Et moi, j'en appelle à cela. Nous étions un mouvement, on était deux. On était avec Jean-Frédéric Poisson, on était les deux seuls pendant le Covid, à appeler à un moment à la désobéissance civile. Il faut savoir le faire aussi. Alors non, Francky Rocky, je suis pas d'accord. Et là aussi, il faut désobéir pour payer 5 € l'entrée à Notre-Dame de Paris. Je ne suis pas d'accord avec cela. Parce qu'on nous dit, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est Rachida Dati, la ministre de la Culture. Hein. Donc, on va faire payer, mais que pour les touristes, rassurez-vous. Comment vous allez différencier un touriste d'une personne qui vient prier, d'un croyant par exemple? Comment? À l'entrée? Mais ça n'a aucun sens. Ça s'est mis en place en Italie. Aujourd'hui, la moindre église, cathédrale ça, a fortiori en Italie, elle est payante. Et pour tout le monde, hein, ils font pas la distinction. Hein. Et je voulais rentrer là-dedans, moi je veux pas rentrer là-dedans. En plus, sous le prétexte qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce que là, on va récupérer 5 fois 15 millions de visiteurs, ça fait 75 millions. 75 millions. On vient de faire un chèque de 3 milliards à Zelensky. 3 milliards. De 920 millions, donc la France, c'est 181, pour l'Albanie. Qu'est-ce qu'on en a à faire un chèque pour l'Albanie? Ça va pas la tête, non? Ça va pas la tête. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour Notre-Dame de Paris. Le symbole de la chrétienté de la France. Qu'on a laissé brûler. On ne sait toujours pas dans quelles circonstances, d'ailleurs. On ne nous a pas dit. Le 15 avril 2019. Je ne suis pas d'accord avec ça. Désobéissance. Là, il faudra... Alors là, je veux dire, nous, on a fait une manif il y a eu un mois, grâce aux patriotes parisiens, contre les vitraux Macron à Notre-Dame. D'ailleurs, ça a fonctionné parce qu'apparemment, ils abandonnent le projet de vitraux Macron, ils vont bien remettre les vitraux d'origine. Vous voyez comme quoi ça sert de se mobiliser. On n'était pas les seuls à se mobiliser, hein, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est nous qui faisons tout. Je dis que dans le champ politique, oui, on était les seuls, pour le coup. Et manifestement, toute cette pression et toute sa résistance fonctionnent sur les vitraux. Ça fonctionnera aussi sur les 5 €. Mais non, mais on envahira pas sauvagement, mais on le fera en masse, Notre-Dame sans payer s'il le faut, s'ils mettent ça en place. Parce qu'ensuite, ça ne sera pas que Notre-Dame. Ils diront toutes les cathédrales de France, puis toutes les églises de France. Enfin, celles qui brûlent pas, en tout cas. Hein, parce que vous avez vu, il y a une épidémie d'incendie dans le monde entier, d'ailleurs, dans toutes les églises, notamment en France. Ça brûle beaucoup. Hein, on ne sait pas pourquoi. Ça n'intéresse pas grand monde, d'ailleurs. Enfin, si, ça intéresse beaucoup les Français, mais ça n'intéresse pas la classe politico-médiatique, manifestement. Mais j'ai vu que ça brûlait aussi au Canada, etc. Voilà. Donc, oui, Jordan Bardella adore Zelensky. Je sais pas pourquoi vous m'écrivez ça maintenant, Guillaume, mais c'est vrai, ils ont fait une photo ensemble pour X. Et que le RN n'a pas voté contre les 35 milliards pour l'Ukraine cette semaine au Parlement européen. J'ai mis les votes en ligne, vous irez vérifier. C'est une fausse opposition. Voilà. D'ailleurs, Zelensky, puisque vous m'en parlez, Zelensky a déclaré qu'il se sentait humilié et aujourd'hui il a boudé parce que le secrétaire général de l'OTAN, Antonio Guterres, est venu à Kiev aujourd'hui et Zelensky a refusé de le rencontrer
parce que Guterres est allé cette semaine à Kazan au sommet des BRICS et qu'il a rencontré 37 chefs d'État. Je crois que c'est un peu le rôle quand même normalement du secrétaire général de l'ONU, hein. Il était quand même dans son rôle. Et il a parlé à Poutine. Alors Zelensky boude et il a dit dans un communiqué qu'il se sentait très humilié. Et donc aujourd'hui, alors que le numéro 1 de l'ONU était dans sa ville, dans sa capitale à Kiev, il a refusé de le rencontrer, il l'a boudé. Voilà, on en est là. Donc on va arrêter ce spectacle délirant, ridicule, grotesque. Bah, c'est grotesque tout ça. On va arrêter. Voilà. Donc nous, on dit on arrête, on l'a dit depuis le premier jour, plus une arme, plus un centime, plus un euro pour l'Ukraine, on cherche la paix, ok, on arrête le massacre, parce que plus on finance, plus on envoie des Ukrainiens à la boucherie pour rien, plus il y a des Ukrainiens qui vont se faire enlever dans la rue, des jeunes hommes dans la rue se font enlever, mettre dans un bus et boum, envoyer à la guerre, plus on enrichit les corrompus, les mafias, ça suffit, voilà. Qu'est-ce que je pense de l'affaire Puff Daddy KDR 94? J'ai pas d'infos nouvelles cette semaine, mais j'en ai parlé beaucoup dans un direct, ou au moins 2 récemment, notamment, et puis dans des vidéos d'entretien avec Aldostérone que vous verrez sur ma chaîne, et vous verrez ce que j'en pense. Vous verrez ce que j'en pense. Mais moi, je suis un des seuls aussi qui parle de l'affaire Epstein, puisque la classe politique française n'aime pas beaucoup qu'on en parle. Voilà, Kenshiro, que Zelensky rende le pognon. Ben, c'est exactement ce qu'on va lui dire dans la manif demain, parce que nous avons des pancartes, Zelensky rend l'argent. Et de l'autre côté, vous verrez, il y a écrit Ursula rend l'argent. Comme ça, tout le monde est d'accord. Voilà, donc tout simplement. Pourquoi ne pas aller en tant que visiteur normal à la liberté de l'UPR Olivier? Non mais c'est une blague. On peut avoir des questions sérieuses. Bientôt une analyse du sommet des BRICS, ma piano channel, j'en ai parlé pas mal déjà, ma piano channel du sommet des BRICS, notamment dans ma vidéo, effectivement, sur une autre chaîne qui s'appelle le dialogue franco-russe, et qui est sorti aujourd'hui, l'entretien est sorti aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs Irina Dubois pour son bel entretien, vous irez voir après. Non, bah c'est un énorme succès, le sommet des BRICS, voilà, on nous disait que la Russie, puisque vous m'en parlez, vous avez raison, la Russie était soi-disant isolée, bon, bah, il y a 37 chefs d'État, il y avait la moitié de l'humanité, il y a quand même le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, plein de pays africains, du Moyen-Orient, qui sont là, qui tapent à la porte des BRICS, c'est 2,5 fois plus de croissance que le G7, c'est un PIB aujourd'hui supérieur à celui du G7, c'est une volonté assez, j'ai trouvé, c'était pas des dingues, hein, ils discutaient tranquillement de la réorganisation du système monétaire mondial, la dédollarisation, ils discutaient de comment régler la crise au Moyen-Orient, comment arrêter le massacre à Gaza, au Liban, etc., comment régler la question ukrainienne, enfin c'était des discussions intelligentes, il y avait d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU qui est allé, n'en déplaise à Zelensky. J'ai fait un point sur les pétitions, Mohamed, déjà, mais vous irez voir en début de vidéo. Voilà, et ce sommet montre que... Je sais pas si Bruno Le Maire l'a vu, ce sommet, quoi, depuis ces montagnes de Suisse. Je sais pas s'il l'a vu, parce qu'il avait dit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Bah, la Russie n'est pas à genoux. Non, la France l'est, malheureusement. Parce que la France s'entête dans ce système. Or, la France, avec son outre-mer, je salue tous nos compatriotes d'outre-mer, vous êtes des champions, vous êtes des résistants. Et il faut notamment qu'aux Antilles, nos compatriotes de Martinique et Guadeloupe qui se battent légitimement contre la vie chère soient respectés et qu'on fasse baisser sérieusement les prix. Voilà. Et je sais qu'ils aiment la France. Et qu'on aime tous la France. Et ce que je dis, c'est que grâce à notre outre-mer, grâce à nos 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, c'est une force incroyable, nous serions très bien placés pour dialoguer avec ces pays des BRICS. On serait bien placé pour parler avec l'Afrique, avec le Brésil, c'est notre frontière en Guyane, avec la Russie, un ami historique, avec la Chine. Le général de Gaulle fut le premier dans le camp occidental à reconnaître la République populaire de Chine. On a des atouts. On va fêter bientôt, vous savez, les 100 ans des relations diplomatiques entre la République française et l'URSS, parce qu'à un moment, il y a la réelle politique. Il faut refaire de la réelle politique. Et la France serait particulièrement bien placée pour dialoguer avec les BRICS et pour profiter, trouver sa place et son rôle éminent dans ce nouveau monde multipolaire. Mais non, pour l'instant, on a les dingos qu'on a à la tête de l'État et on s'entête à se résumer notre vie à Berlin, à Bruxelles, à Washington, à l'État profond américain. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Voilà, ça suffit. Voilà, moi je ne veux pas, c'est pas la France, ça. Ça, c'est pas la France. La France, elle est grande, elle parle à tout le monde, elle est intelligente, elle est dans le dialogue, elle est dans l'écoute, elle est dans la recherche de ses intérêts nationaux et de la paix. C'est ça, la France. Si vous partagez cette vision-là,
Je vous attends aux Patriotes. Nous y avons mis sur la carte orange d'adhérents la colombe de la paix. Ça n'est pas pour rien. Vous retrouverez même notre première carte en 2017. Il y avait déjà la colombe. Nous sommes très attachés à la paix et au dialogue. Venez aux Patriotes si vous voulez sortir de l'OTAN. Si vous voulez mettre l'OTAN et l'UE à la casse, à la casse, à la casse. Voilà, c'est fini, aux poubelles de l'histoire si vous voulez, parce qu'il faut qu'on se libère et qu'on aille chercher l'intérêt national et la paix. Venez aux Patriotes, adhérez, réadhérez, vous faites un don au mouvement grâce aux 2 premiers liens sous la vidéo en description, ou si vous êtes en direct grâce au lien que met notre cher modérateur dans les commentaires en lien. Venez, c'est sur le site, sinon les-patriotes.fr. Défiscalisez aux 2 tiers, soutenez le mouvement qui ne peut pas faire tout ce qu'il fait si vous n'êtes pas là, y compris les donateurs, les adhérents, les réadhérents. Parce que sinon on peut pas. Si vous adhérez, vous faites un don, vous me le mettez dans les commentaires. Bravo Derkovic, j'adhère. Bravo, bienvenue. Et vous serez mis, si vous le souhaitez, en relation près de chez vous, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger, avec des gens qui pensent comme vous. Et voilà, vous choisissez votre degré d'engagement. En tout cas, c'est magnifique. Oh, on va s'occuper du drapeau européen Combe demain. Vous inquiétez pas. Le torchon bleu à étoile, on va le faire disparaître, comme Majax. Voilà. Ou comme David Copperfield. Enfin, j'ai des références un peu vieilles, vous me direz. Je sais pas comment s'appellent les nouveaux magiciens médiatiques. Moi, j'en suis resté à des anciens noms. Français ou américains. Nous avons reçu nos cartes. Impatient de vous voir, Davy, donc à Colombey le 9 novembre. Moi aussi, pensez à vous inscrire, ceux qui ne sont pas encore inscrits pour Colombey, l'hommage au général de Gaulle le samedi 9 novembre. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Le lien, vous le trouverez après le direct sous la vidéo en description ou grâce au modérateur maintenant dans les commentaires. C'est important de s'inscrire, c'est inscription obligatoire pour Colombey. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Voilà, Garcimore, c'est encore plus vieux, hein, Mircea comme référence. Je ne suis pas sûr que ce soit une référence très, très récente, mais c'est une belle référence. Je viendrai à Colombey, Arnold, bravo. Il faut faire des alliances, Pietro, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Nous sommes les seuls à faire des alliances dans le camp souverainiste, à les proposer, à les organiser aux magnifiques assises de la souveraineté d'Arras, qui ont été un grand succès, avec 2500 personnes le 14 septembre dernier à Arras. On a invité tout le monde a signé l'engagement. Voilà, donc les alliances, nous les faisons, certains autres ne veulent pas les faire, d'autres les font avec nous, et bravo à eux. Et ceux qui veulent pas sont des gens qui trahissent la cause, tout simplement. Il faut dire les choses. Ceux qui refusent les alliances, quels que soient leurs arguments, c'est bidon, c'est que de l'ego, c'est que de l'orgueil, c'est ridicule, c'est des gens qui jouent contre la France. Tous ceux qui refusent les alliances dans le camp souverainiste, pour n'importe quel prétexte, ce sont des gens qui jouent contre la France. Et ils le savent, et en fait, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur gueule, qu'à leur ego. Voilà, moi je dis la vérité. Ce sont des gens qui n'ont aucun argument sérieux. Aucun argument sérieux. Ce sont des gens, et mais heureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Il y a de plus en plus de gens qui veulent le rassemblement, qui font les alliances, et bravo à eux. Ils seront toujours les bienvenus dans les manifs des patriotes, et ils seront toujours bienvenus dans nos coalitions électorales, dans tout ce qu'on veut faire, et c'est magnifique. Voilà. Et vraiment, bravo à ceux qui ont compris le sens du rassemblement. Et quand les paysans, puisque vous m'en parlez, vont reprendre la lutte massivement, ils ont déjà repris, mais quand ils vont reprendre massivement, on sera là à leur côté. Moi, je veux qu'il y ait un tracteur, 10 voitures de Français. Et nous, les patriotes, on va organiser concrètement les choses. Je rappelle qu'en février, on était le seul mouvement politique français à leur avoir donné la parole dans une grande manif au Champ de Mars. Hein, ils sont tous venus prendre la parole, et même j'en ai découvert magnifique des paysans résistants dans le public qui m'ont dit je peux parler, on leur a donné la parole. Ça, nos militants étaient à Rungis pour les accueillir, y compris quand ils sont sortis de garde à vue. On sera toujours là, et on prendra nos véhicules et on bloquera avec eux, et on bloquera Rungis, et on organisera ce qu'il faut faire. Et si on doit aller à Bruxelles, on ira à Bruxelles. Et il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, parce qu'il se moque de nous, ce système. Savez-vous qu'hier, le Parlement européen a augmenté le budget de l'Union européenne pour 2025. Il l'a augmenté de 12 milliards par rapport à 2024. Il va passer de 189 milliards à 201 milliards. Plus 12 milliards. Ça veut dire plus 6,5%. C'est énorme, c'est beaucoup plus que l'inflation, là, et officielle. Ils vous disent que c'est l'austérité, mais pas pour eux. Mais pas pour eux. Ursula von der Leyen, elle s'augmente tous les ans son salaire de 10%. Voilà, c'est ça la réalité. Quitter ce truc qui s'appelle l'Union européenne et le mettre à la casse. Voilà, à la casse, aux déchets. Paf, comme l'OTAN, comme l'OMS, comme tous ces trucs-là, comme la CEDH. Il faut sortir de ça. La France est un pays qui ne sera pas seul, c'est un pays qui sera libre. Qui sera libre. Voilà, c'est votre opinion aussi. Vous adhérez maintenant. Voilà, je vous attends. Vous adhérez grâce au lien que met le modérateur dans les commentaires en direct ou le premier lien sous la vidéo en description. Vous faites un don au mouvement grâce au deuxième lien sous la vidéo en description. Ou sinon grâce au modérateur si vous êtes en direct. Mais c'est comme ça. Oui, Marie-Pierre Chanel, l'Italie, ce système, mais adhérer pour se débarrasser de l'Union européenne notamment et retrouver notre liberté. Venez maintenant, je vous attends. Il y a des gens qui hésitent. Ah, c'est peut-être pas mon truc, un parti politique. Nous, on n'est pas comme les autres. On est un grand mouvement politique accueillant une grande famille. Tous ceux qui y sont vous le disent.
Et ça se sent d'ailleurs, il y a une ambiance, c'est un truc qui se sent. Et vous le verrez dans la manif pour ceux qui seront là ce samedi. Venez. Oui, My Piano Channel, l'Union européenne va ouvrir, la Commission européenne va ouvrir une procédure contre l'Italie pour son accord migratoire avec l'Albanie. C'est ça la réalité. C'est qu'on nous vend, les médias disent ça y est, Mélanie, elle va délocaliser les migrants vers l'Albanie. Et c'est comme quoi on peut faire même en restant dans Schengen et l'Union européenne. Eh ben non. Le lendemain, un juge italien, au nom du droit européen, bloquait l'accord, annulait l'accord. Et là, ils vont même plus loin, puisque la Commission européenne va sûrement ouvrir une procédure contre l'Italie, parce qu'elle ne respecte pas le droit européen. C'est ça la réalité. Voilà, c'est ça. Donc tous les partis en France là qui vous ont vanté, Mélanie, donc le RN, Reconquête, le parti de Marion Maréchal, LR ou je sais pas quoi, et qui vous vantent Mélanie en disant oh, regardez, on peut faire en restant dans l'Union européenne. C'est faux, c'est archi faux, c'est de l'enfumage. Voilà, il faut sortir de Schengen, de l'Union européenne et de la CEDH pour régler la question migratoire, pour expulser qui on veut, quand on veut, accueillir des gens si on veut et combien on veut, et avoir des frontières nationales et des douanes dignes de ce nom. Et je soutiens et je salue nos amis douaniers et qui ont été démantelés. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'y a pas d'autre solution, ça s'appelle être un pays libre, un pays qui agit, qui a de la force, qui a de la poigne, qui a de l'autorité, parce qu'il a avec lui la souveraineté. C'est ça la solution. C'est vieux comme le monde, mais c'est intangible, c'est universel et c'est toujours vrai. Un pays qui n'a pas sa souveraineté est un pays mort. C'est un pays colonie. Voilà, c'est tout. Je le dis, je le redis. Donc si vous êtes d'accord avec ça, vous venez aux Patriotes, je vous ai expliqué comment faire, on va vous mettre les liens dans les commentaires, ou c'est les liens sous la vidéo en description, mais venez, voilà, perdez plus votre temps à perdre du temps à réfléchir, à bavasser, non, venez vous battre, ou engager, même à distance par ça, un simple don, chacun fait comme il veut, ou une simple adhésion d'engagement, mais sinon vous voulez faire plus, on vous proposera plus, mais venez, restez pas chez vous comme ça, rien faire. Je vous assure que je vous accueillerai, mais à bras ouverts, je serai magnifiquement heureux de vous voir, et y compris les gens qui viennent tous horizons, mais vous êtes bienvenus, vous êtes 1000 fois les bienvenus, 1 milliard de fois les bienvenus. Voilà. Et il prépare, Nathan, un délit de complotisme, ça ne m'étonnerait pas, hein, donc je ne suis pas très au courant, je vais me renseigner, mais tout est possible puisque ils veulent absolument faire la censure. Argin, ça y est, j'ai pris mon adhésion. Bravo. Voilà. Alors, de quoi vous voulez qu'on parle encore? Parce que moi, j'ai peut-être encore un ou deux sujets, mais... Ah oui, bientôt Francky Rocky, bientôt un versement conditionnel des fonds européens au pays, c'est très important. Ça, c'est le nouveau commissaire européen au budget, le Polonais Piotr Serafin. Ah oui, parce que en fait, on vous parle en France de Michel Barnier, Retailleau, machin, ou Macron. Non, celui qui décide de votre argent, c'est Piotr Serafin. Vous n'étiez pas au courant, vous le connaissez pas, vous savez pas à quoi il ressemble, c'est normal, personne ne le sait. C'est un Polonais. Et Piotr, donc Piotr Serafin, c'est le nouveau commissaire européen au budget, hein, sous les ordres de Ursula von der Leyen. Et Euractiv, donc le journal nous dit, enfin, c'est un site sérieux, hein, qu'il veut, je cite, donc conditionner les fonds de l'Union européenne à des réformes structurelles. Voilà. Donc ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les réformes structurelles? C'est par exemple la réforme du marché du travail, pour pouvoir licencier plus facilement. C'est une réforme des retraites. On va allonger le temps de travail, la durée de cotisation, l'âge légal, tout ça. C'est la réforme de l'assurance chômage, par exemple. Des réformes structurelles, c'est une réforme de la sécurité sociale. On va privatiser un bout de l'hôpital, on va moins rembourser les médicaments, on va mettre de l'assurantiel, etc., etc. Bon, BlackRock, d'ailleurs, va se gaver, notamment, et tous les fonds. Tous ceux qui rachètent, par exemple, Doliprane, enfin, tous les fonds américains. C'est ça, des réformes structurelles. Donc là, ça veut dire quoi? Chaque année, on donne de l'argent à l'Union européenne. On en a parlé tout à l'heure. Genre la France, chaque année, on donne directement, plus indirectement, on donne 25 milliards. OK. On récupère 12 milliards. Nous, c'est ça, hein, dont la PAC. C'est surtout de la PAC, plus quelques aides régionales, tout ça. Vous savez, quand ils mettent le drapeau européen partout, le torchon là, en mettant l'Union européenne a financé le collège, a financé cette route, a financé ce rond-point. Non, l'Union européenne n'a rien financé du tout, mais elle fait sa pub. C'est notre argent. Donc ça, c'est les 12 milliards qu'on récupère. On donne 25, on récupère 12. En fait, on donne même plus que 25. Si vous comptez tout, on donne 27 à 28. Vous savez, le différentiel réel, il est de 15. Mais bon. Mais en fait, on vous donne 12, mais maintenant, ils veulent même ça. Donc déjà, on est perdant. Mais là, on sera doublement perdant. Parce que les 12 qui reviennent, ils veulent les conditionner à des réformes structurelles. Donc ils vont dire, on vous donne un bout des 12 si vous faites une nouvelle réforme des retraites. Sinon, on ne vous donne pas. Mais vous, par contre, vous allez donner les 27 hein, pour nous financer. Ça, c'est obligatoire. Mais nous, on n'est pas obligé de vous les donner. On conditionne à des réformes structurelles. Donc vous allez augmenter à 67 ans, par exemple,
l'âge légal. Déjà qu'on sait que la réforme des retraites, c'était déjà une contrepartie pour Bruxelles, puisque Clément Beaune, qui était à l'époque secrétaire d'État aux affaires européennes, l'avait avoué dans une interview le 3 septembre 2020 dans Ouest France, elle est toujours en ligne. C'est ça. Donc voilà ce qu'a décidé Piotr Séraphin, le commissaire européen polonais au budget, a décidé ça. Voilà. Et ça, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est dans le débat médiatique à l'Assemblée, au Sénat? Bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas un député, pas un sénateur pour le Frexit. Donc on ne peut pas en parler. Il n'y a pas un journaliste pour le Frexit non plus. Donc comment voulez-vous qu'on en parle? Donc la réalité, c'est que c'est nous qui devons le faire. Voilà. Par contre, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en parle? Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est important quand même d'être sur les vrais sujets, parce que sinon on peut pas y arriver. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets-là, vous venez à la manif nationale, ce samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse. Venez très nombreux. Et évidemment que c'est parfaitement sécurisé. J'ai vu une question, comme toujours chez nous, les familles peuvent venir, tout le monde peut venir, bien sûr, adhérent ou pas, c'est évident. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être adhérent pour venir aux manifs. Vous avez le droit de devenir adhérent là-bas, par contre, ou d'adhérer, bien sûr. J'ai fait un point, Mohamed, sur les pétitions tout à l'heure en début de vidéo, sur 2 pétitions. Barnier tombe quand, Annie? Quand nos chers parlementaires se bougeront un peu et décideront de voter enfin une motion de censure, c'est tout. Mais vous savez, on a dit ça pour Attal, sur Borne puis Attal, on a attendu longtemps, alors qu'ils étaient majoritaires déjà à l'époque, parce qu'ils ne voulaient pas. Mais là, regardez cette semaine, NFP, donc Nouveau Front Populaire, dépose des amendements pour abroger la réforme des retraites. Le RN dit, on vote pas parce que ça vient du NFP, donc ça passe pas. Ok, donc la réforme n'est pas abrogée. La réforme Macron, Ursula, BlackRock. Et puis, le 31 octobre, dans sa niche parlementaire, le RN va faire une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Mais le NFP, cette fois, dit non, nous, on la vote pas parce que ça vient du RN. Donc, ça passera pas. Donc, il y aura toujours la réforme des retraites, Macron, Ursula von der Leyen, BlackRock. Bravo, vous êtes des champions, là, les NFP, les RN. Bravo. Vos électeurs seront ravis d'apprendre ça. Ravis. C'est intelligent. Oh, c'est vachement intelligent. Vous voulez une petite pelle pour votre bac à sable? Je vous donne un seau en plastique, un petit seau. C'est vous les seaux. C'est écrit pas de la même manière. Non mais franchement, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il y a des gens qui crèvent là de cette réforme. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui en ont plein le dos, qui sont payés au SMIC, et qui sont parfois à temps partiel, qui gagnent 700 € par mois. Ils n'en peuvent plus, on leur colle 2 ans de plus. Et vous prenez le luxe de dire « Bah non, ça vient du voisin, donc je vote pas ». Mais vous êtes vraiment lamentable. Vous êtes honteux. Et vous devriez être rouge de honte. Et les Français devraient être beaucoup plus sévères avec vous. Beaucoup plus sévères. Ils sont bien trop gentils, les Français, parfois, avec vous. Bien trop gentils. Nous, on ne sera pas gentils dans la manif. On ne sera pas gentils dans nos actions en justice. On ne sera pas gentils dans tout ce qu'on fait. Non, on ne sera pas gentils avec vous. Parce que vous ne le méritez certainement pas. C'est honteux. Vous imaginez la caissière là, qui se casse le dos à passer des trucs et tout. Ah, je peux pas voter l'abrogation de cette réforme. On va lui coller 2 ans de plus parce que vous comprenez, ça vient du NFP ou ça vient du RN, donc je suis pas d'accord. Mais c'est une plaisanterie. C'est une mauvaise blague. C'est honteux. Alors eux, évidemment, ils ont pas de problème. Eux, ils font 1 ou 2 mandats et ils ont déjà leur retraite max. Ils ont tous les avantages, tout ce qu'il faut. Il faut couper d'ailleurs là-dedans. Je vous dis, ça aussi, si on cherche des économies, on va en trouver, vous inquiétez pas. Mais franchement, franchement, alors s'ils nous font le même coup sur la motion de censure, le RN qui dit non, je la vote pas parce qu'elle vient du NFP, ce qu'ils ont déjà fait début octobre, je signale. Il y en a déjà eu une des motions de censure, ils ont refusé de la voter. Mais c'est honteux. Surtout qu'aujourd'hui, là, celui qui affaiblit, c'est Macron. Si on renverse Barnier, c'est Macron qui est le suivant. Tout le monde le sait. Donc on n'a pas ce cadeau-là à faire ni à Barnier ni à Macron. Bien sûr que non. Oui, alors vous pouvez rejoindre après le Discord des Patriotes. Je crois qu'il y aura une conversation après ce direct. Vous trouverez le lien après le direct sous la vidéo en description. Le modérateur peut remettre le lien d'ailleurs pour le Discord. C'est un bon Discord. Non officiel, c'est un Discord militant. Oui, Paul Watson, Béatrice, je suis pour sa libération, je suis pour l'asile en France. Tout à fait. Je ne sais pas si nous on peut faire grand chose, mais je suis favorable à ce qu'on fasse toutes les actions nécessaires pour qu'il y ait l'asile en France. La cause animale est pour nous extrêmement importante. C'est dans notre charte depuis la création des Patriotes en 2017. C'est aussi pour ça que d'ailleurs qu'on se bat contre l'accord Mercosur qui est dramatique pour les animaux, pour l'environnement d'ailleurs en général, parce que vous savez qu'il y aura une très grosse déforestation si l'accord passe. Ça va aller encore plus vite pour déforester l'Amazonie. Et les animaux, vous savez, c'est affreux la manière dont ils sont élevés là-bas. Pareil d'ailleurs en Ukraine, vous savez que c'est des élevages de poulets d'1 million de poulets. En Ukraine ou au Brésil, c'est pareil d'ailleurs, c'est 1 million. Et nous, on est très attachés à cela. Moi, j'ai eu plusieurs fois la chance de rencontrer
Brigitte Bardot, avec qui j'ai discuté. Elle m'avait accueilli plusieurs fois chez elle à Madrague, à Saint-Tropez, une chance. Et elle m'en avait parlé. J'ai vu d'ailleurs son vrai amour en temps réel des animaux, parce que je la voyais en immersion avec ses bêtes. Hein. Et elle m'avait fait faire le tour d'ailleurs à la Garrigue puis à Madrague. C'est une femme remarquable d'ailleurs sur cette cause, et puis tous les militants de la cause animale. Je parle pas de gens qui deviennent après parfois un peu extrémistes, je parle pas de ça. Non, je parle de gens très sérieux sur le sujet, il y en a qui font un très gros boulot, et il faut les soutenir. Et vous savez, les paysans, il faut pas les opposer. Hein. Non, les paysans aiment leurs bêtes. Voilà. Et notamment, si on n'est pas dans le délire de libre-échange, on aura un meilleur respect des animaux. Voilà. Oui, alors Brigitte Bardot, je suis pas d'accord avec elle sur Gaza. Oui, j'ai pas parlé de Gaza, j'ai parlé des animaux. Vous savez, quand on dit qu'on est d'accord avec une personne sur un combat, ça veut pas dire qu'on épouse tous les combats de cette personne. Attendez, quand je dis que je suis d'accord avec Elon Musk sur la liberté d'expression, je suis pas d'accord avec lui sur d'autres sujets. Hein. La vie n'est pas en tout noir ou tout blanc. Hein. Attendez, on peut aussi mettre un peu de subtilité. Sur les animaux, je suis d'accord avec elle. Voilà. Sur d'autres sujets, non, je suis pas d'accord avec elle. C'est comme ça. C'est pas un drame. Voilà, en tout cas, elle aime la France, ça c'est vrai. Alors voilà, vive la France libre et souveraine, Stéphane, bravo. On peut pas être d'accord sur tout, voilà, Art Games a très bien résumé, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la complexité de la vie. Alors oui, sinon, mes réseaux sociaux, merci de m'en parler, F-Philippot, c'est Instagram et X, tout simplement. Mon TikTok, c'est Florian Philippot tout collé, et canal Telegram, Les Patriotes. Je vais mettre les résultats de notre consultation des adhérents à jour. Juste après ce direct, je balance tous les diagrammes. Il y a eu près de 8000 adhérents qui ont participé. C'est pas énorme, j'ai pas fait beaucoup de publicité non plus, mais c'est quand même très suffisant pour avoir des résultats. Bravo à ceux qui ont participé. Je mets les graphiques de tous les résultats sur le canal Telegram Les Patriotes, et je mettrai sur mon Facebook aussi, Florian Philippot, après ce direct, bien sûr. Voilà, est-ce qu'il y avait un autre sujet? Moi, j'avais noté quoi? Non, on a fait un large tour, vous m'avez posé plein de questions en plus, j'ai essayé d'y répondre. Non, moi j'ai vu tous nos sujets. Oui, Justin Trudeau, bonne nouvelle, il pourrait démissionner. Il pourrait être forcé à démissionner. Le Premier ministre canadien complètement dingo, hein, une espèce de Macron bis. Justin Trudeau, donc le 23 octobre, 24 députés de son parti ont signé une lettre pour exiger sa démission dans les 10 jours. Voilà. Il est très mal en point, il est au plus bas dans les sondages, c'est une catastrophe. Alors oui, c'est un enfer, hein. C'est un ultra-covidiste, c'est un ultra-mondialiste, c'est un ultra-atlantiste. Donc Trudeau, bonne nouvelle pour les Canadiens, et notamment nos amis québécois, je leur souhaite, pourrait dégager. Ça vient de son propre parti, on va suivre ça de près. Je sais qu'il ne veut pas démissionner, j'imagine bien, mais peut-être qu'il n'aura pas le choix. En tout cas, je souhaite évidemment... Oui, c'est un monstre, Trudeau, écrit Virginie, c'est assez vrai. On se souvient qu'il avait classé comme terroristes les vaillants convoyeurs de la liberté. Et moi, je n'oublie pas ça, on les a soutenus massivement. Et qu'ensuite, d'ailleurs, il a perdu un an plus tard devant la justice. Voilà. Non, oui, c'est vrai, c'est quelqu'un de très 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 peu fréquentable, Justin Trudeau. C'est vraiment, c'est presque un Macron empire, hein, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Et franchement, voilà, on est quand même heureux si ça peut aller jusque-là. En tout cas, je salue nos amis québécois, vive le Québec libre, ça c'est une évidence. Et je salue très fortement nos amis québécois. Peut-on lutter contre l'augmentation du budget du Parlement européen? Non, on peut pas, pour l'instant, il faut y être. Mais surtout aussi, la meilleure manière, ma Pierre Chanel, pour lutter contre l'augmentation du budget du Parlement européen, c'est de faire disparaître le Parlement européen grâce à la disparition de l'Union européenne par le Frexit. Parce que si on fait le Frexit, il n'y a plus d'Union européenne. Hein. Vous attendez pas à ce qu'il reste quelque chose, il n'y aura plus rien du tout, il n'y aura plus d'euros, on aura nos monnaies nationales, ce sera formidable. Donc, c'est ça le meilleur moyen. Voilà, c'est comme ça qu'on fera des économies. Merci pour les bon anniversaire, tout ça, notamment Isabelle. C'était hier, mais merci pour tous. Merci à vous tous pour tout. Et voilà. Allez, on rappelle les choses. Venez à la manif ce samedi, venez tous, très nombreux, c'est sécurisé bien sûr. Samedi 26 octobre, rendez-vous Paris 14h, place de la Bourse, grand défilé national, ça va être extraordinaire. Très grand moment. Il y a beaucoup de monde qui sera là. Hein. Beaucoup de monde. Soyez-en également. Inscription pour colomber les églises, l'hommage au général de Gaulle, la France libre, une certaine idée de la France. Samedi 9 novembre, j'y serai bien sûr. Le lien est sous la vidéo en description. Merci de vous abonner à la chaîne par un petit clic gratuit si vous ne l'avez pas encore fait. Merci, pensez à ça, ça va lutter contre la censure. C'est très important de vous abonner à la chaîne. C'est juste un clic gratuit pour vous. Et je vous attends, aux patriotes.
Voilà, dès maintenant, je sais qu'il y en a qui vont se précipiter pour adhérer, réadhérer au mouvement. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ou faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description pour le faire. C'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. C'est-à-dire que si vous mettez 300 euros, ça enlève 200 euros d'impôts. Si vous mettez 10 euros, ça enlève 6,60 euros. Si vous mettez 3000 euros, ça enlève 2000. Si vous mettez 30, ça enlève 20. Si vous mettez 50, ça enlève 33, etc. Bravo, bienvenue. Vraiment, ça aide un mouvement qui n'a pas d'autre source de financement, je le rappelle, et qui ne lâchera pas le morceau. Voilà. Bienvenue, bravo, et bravo aux donateurs également, sinon on ne peut rien faire. On peut pas. Et merci aux modérateurs, merci à vous tous pour vos questions. Bonne soirée, vive la France.